par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Frères et sœurs, bonjour, bonjour, je vous salue au nom glorieux, puissant, magnifique, Roi des rois, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici un nouveau thème que Papa a donné, qui se nomme la grâce. Mais pourquoi la grâce? Pourquoi avons-nous eu la grâce? Est-ce que c'est pas parce que il y a eu un groupe de gens qui s'est comporté bon devant le Seigneur que le Seigneur nous a fait faveur de la grâce? Est-ce que c'est parce que le Seigneur a eu pitié de nous, qui nous a donné la grâce? Est-ce que la grâce nous donne droit de rester dans notre ancienne vie que nous vivait? Est-ce que la grâce nous donne droit de rester amis de ce monde? La grâce nous donne-t-il droit de pécher de temps en temps, étant donné que nous sommes dans la grâce? Est-ce que pouvons-nous se permettre de pécher de temps en temps et ensuite venir dire pardon? Mais qu'est-ce que c'est la grâce? Pourquoi cette grâce? Nous allons voir tout ça tout à l'heure dans notre émission, bien-aimés. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question, frères et sœurs. Parents comme enfants, dans vos maisons, avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur? Ou avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et non Seigneur? J'aimerais que vous réfléchissiez et ensuite vous donnez la réponse. Et ensuite, nous allons savoir pourquoi, et vous allez savoir pourquoi je vous ai posé cette question. Mais avant de commencer, frères et sœurs, je ferai appel au Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, les champions et tout-puissants qui viennent guider son émission. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, merci pour les temps précieux que tu nous as donnés, Seigneur. Père éternel, Jésus-Christ, viens nous guider, Seigneur. Viens guider ton émission. Viens commander ton émission, Seigneur. Viens donner de l'intelligence à tes enfants, afin qu'ils puissent attendre ta voix et qu'ils puissent mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Frères et sœurs, la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce, frères et sœurs? Eh bien, c'est tout simplement une faveur que vous et moi avons reçue sans aucun mérite. Une faveur que toi et moi nous avons reçue sans aucun effort. Est-ce que vos pasteurs, vos prophètes, ils ont eu les mêmes grâces que vous? Est-ce que vos pasteurs, vos prophètes, vos dadis là, ils ont été rachetés au même prix du sang que vous? La réponse est oui, bien-aimés. Et je profite pour vous dire, ne vous laissez pas intimider par ces hommes-là, car ils ont été rachetés au même prix de sang que vous.
Ils ont eu la grâce comme vous aussi. Ne vous laissez pas intimider, frères et sœurs. Que personne vous intimide, frères et sœurs. Nous allons prendre notre premier verset. Le premier verset qui est en 2 Timothée 1 à 9. Nous allons prendre 2 Timothée 1 à 9, bien aimé. 2 Timothée 1 à 9. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit la Bible. 2 Timothée 1 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos actions ou nos œuvres, mais selon son propre plan et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. La Bible est claire, bien-aimé. Est claire. La Bible nous dit, il répond déjà à notre question. C'est pas par rapport à un groupe de gens. C'est pas par rapport à ton pasteur ni ton prophète. C'est pas par rapport à ton berger. C'est pas par rapport à toi, c'est mon bien-aimé. C'est pas par rapport à nos actions que nous avons eu la grâce. La Bible dit ceci, bien-aimé, que c'était dans son plan, que la grâce c'était dans le plan de Dieu, bien-aimé. C'est dans sa miséricorde de Dieu que nous avons reçu la grâce. Je vais prendre un verset qui va compléter ça. Je vais prendre un verset, bien-aimé. Je vais prendre un verset qui va compléter ça. Je suis en Éphésiens 2, 8, 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Je continue en F. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen, frères et sœurs. Là, ça répond à nos questions. La Bible est claire, bien-aimés. Que c'est le don de Dieu. C'est pas par rapport à nos actions que nous avons reçu la grâce. C'est parce que Dieu a voulu. C'est par sa propre volonté que nous l'avons reçu. C'est un don qui vient du ciel. C'est un don de Dieu que nous avons reçu la grâce. Mais maintenant, ma question que je vous ai posée tout à l'heure, bien-aimés. Avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur? Ou avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ juste en étant le Seigneur, juste en étant le Sauveur et non le Seigneur? Je vais prendre Luc 6, 46. Et il va nous dire, Luc 6, 46. Prenons Luc 6, 46. Qu'est-ce qui nous dit la Bible? Je lis au nom du Tout-Puissant. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je relis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Amen. Frères et sœurs, pourquoi j'ai pris ces passages? Parce que vous, dans vos maisons qui dites que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, prenons un exemple. Vous travaillez, vous êtes dans les sociétés, dans les entreprises, vous avez un responsable, vous avez un directeur, vous avez même un chef qui vous dirige, un chef qui vous donne des ordres, qui vous donne des tâches à faire. Vous les faites, ces tâches-là, parce que vous savez, si vous ne les faites pas, ces tâches, vous risquez de prendre gros, vous risquez votre poste, vous risquez d'être viré. Donc, vous êtes obligé d'effectuer vos tâches, vous êtes obligé de faire votre travail. Même parfois, s'il y a des heures supplémentaires à faire, vous êtes quand même obligé de faire ces heures-là s'il y a un travail qui doit être fini à l'heure. Maintenant, c'est pareil avec le Seigneur, frères et sœurs. C'est pareil avec Jésus-Christ. Vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, en tant que Sauveur et Seigneur, eh bien c'est pareil, frères et sœurs. Vous êtes sous ses ordres. Vous êtes là à accomplir sa volonté. Vous êtes là à vous conduire selon sa volonté, frères et sœurs. Mais comment expliquez-vous, vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous dites que vous l'avez reçu comme Seigneur, comme Sauveur et Seigneur, mais vous ne faites pas ce que le Seigneur veut que vous
de votre vie. Vous avez reçu le Seigneur, mais vous êtes toujours dans votre ancienne vie. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais tu es là tout le temps, chaque 5 minutes, à fumer des cigarettes. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es toujours là à teaser, à prendre de l'alcool, à te bourrer la gueule. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais tu n'as pas changé, tu es toujours orgueilleux. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es toujours dans l'impudicité. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu marches toujours dans la tromperie. Tu trompes ta femme, tu trompes ton homme, alors que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Je suis désolé, frères et sœurs, tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Là, tu peux te dire, par là, j'ai reçu le Seigneur, mais en étant sauveur et non par Seigneur. Non comme Seigneur. Parce que c'est lui qui est ton Seigneur. Si le Seigneur Jésus est ton Seigneur, tu dois obéir. Tu dois marcher sous ses commandements. Tu dois marcher sous ses ordres. Mais toi qui marches dans les ordres que tu avais autrefois, tu marches dans les commandements de ce monde. Tu marches dans les désirs de ce monde. Et après, tu dis que tu l'as reçu en étant Seigneur. Je suis désolé. Frère, la Bible dit, tu ne peux pas choisir des maîtres. Tu ne peux pas être ami du Seigneur Jésus-Christ et être ami de ce monde. Tu ne peux pas, frères et sœurs. Tu ne peux pas être chaud par là et froid par là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas servir des maîtres. Soit tu sers le Seigneur Jésus-Christ, soit tu sers le monde. Les livres de Josué disent ceci, frères et sœurs. Choisissez les dieux que vous voulez servir. Moi, j'ai choisi le Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu de mon Père, de nos pères, qui est Jésus-Christ. Si toi, tu as choisi le monde, eh bien, continue dans le monde. Ne viens pas au Seigneur si tu ne veux pas quitter le monde. La Bible dit ceci, bien-aimé. Le Seigneur dit ceci. C'est lui qui veut me suivre, qui prend sa croix, qui charge de sa croix et qui me suive. Tu ne peux pas suivre, tu ne peux pas être avec le Seigneur et marcher dans le monde. Tu ne peux pas renaître de nouveau et marcher dans l'impudicité. Bien-aimé, tu ne peux pas aller rentrer dans ta douche, te laver et remettre les habits que tu avais bien avant. Tu es obligé d'échanger, te mettre à neuf. C'est pareil. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, ta vie d'avant s'est effacée. Tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, ta vie d'avant, la page a tourné. Tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, les gens doivent témoigner. Les gens doivent voir les bons fruits en toi. Les gens doivent voir comment tu as changé. Tu dois être un exemple pour les gens. Les gens doivent se dire quand ils te voient passer, ah, cet homme-là n'est plus comme avant. Franchement, il a changé. Franchement, il a repris sa vie. Mais toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es toujours là avec des insultes. Tu es toujours là avec des mots, des gros mots. Tu es toujours là à dire des choses que ça ne plaît même pas aux oreilles aux gens. Tu es toujours là dans la jalousie. C'est pour cela, frères et sœurs, c'est pour cela, parents, enfants, je vous ai posé cette question. Si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ en étant Seigneur et Sauveur. Non que Sauveur, mais les deux, Sauveur et Seigneur. Maintenant, la question se pose, bien-aimés. La grâce, est-ce que la grâce nous permet à rester amis de ce monde? La grâce nous permet à rester dans notre vie passée. Est-ce que la grâce nous permet tout cela? Nous allons prendre Romains 6,15 et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit la Bible. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Je relis au nom de Jésus-Christ. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Frères et sœurs, la Bible est très claire.
La Bible là nous dit que nous ne pouvons pas pécher et en nous disant que nous sommes dans la grâce. La Bible elle nous interdit. Nous ne pouvons pas faire ça. Bien entendu, il y en a encore certains qui se donnent droit en disant que je suis dans la grâce. Je peux me permettre de pécher et je demanderai pardon. Mais je vous dis aujourd'hui, bien-aimé, et je te l'ai dit, tu seras coupable de tes actes. Car la Bible ne t'autorise pas à faire cela. Je vais compléter ces versets avec Colossiens 3.5 et nous allons voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Colossiens 3.5. Prenons Colossiens 3.5. Colossiens 3.5. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Je lis au nom de Jésus-Christ. Faites donc mourir les membres qu'ils sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Je relis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Mais frères et sœurs, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Vous les chrétiens de l'église des dimanches, vous êtes là, vous adorez votre pasteur. Vous adorez votre pasteur. En fait, votre pasteur a pris la place de Dieu. Le nom du pasteur est plus prononcé que le nom de Jésus. Vous faites même des t-shirts de vos dads avec son visage gravé sur les t-shirts. Quelqu'un peut dire le mal de ton daddy là. Tu vas t'énerver. Mais si quelqu'un dit le mal de Jésus-Christ, ah non, Dieu même, hein, il va s'en charger. Je ne peux pas juger. Mais s'il parle de ton dad, tu es prêt à te battre, tu es prêt à faire des crises. Mais s'il parle de Jésus-Christ, non, Jésus il sait qu'est-ce qu'il doit faire. C'est à Jésus de juger. Hypocrite. Insensé. Qui est plus grand? Les pasteurs ou Jésus? C'est qui tient ta vie? C'est les pasteurs ou c'est Jésus qui tient ta vie? Après, tu dis non, moi je ne suis pas un idolâtre. Pour toi, l'idolâtrie, c'est prendre une statue et te prosterner matin, midi, soir. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est l'idolâtrie. Non, je ramène à manger à mon pasteur. Je ramène à manger à mon pasteur. Mais dans ta maison, tu ne fais rien. C'est triste, frères et sœurs. C'est triste. Je vais prendre Éphésiens 5, 3 et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit la Bible. Prenons Éphésiens 5, 3, qui nous dit la Bible. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Parce que toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit quand il vient à toi, frères et sœurs, tu es une nouvelle personne. C'est-à-dire tu es saint. Donc la Bible te dit, te prévient que toutes ces choses, que l'impudicité, que la cupidité, toutes ces choses-là, qui ne soient pas trouvées même dans toi, que même dans tes pensées, tu ne penses même pas à ces choses. Mais comme tu es encore ignorant, tu dis je suis dans la grâce, c'est pas grave, je peux me permettre. Mais non, tu ne peux pas te permettre, bien-aimé. La Bible ne t'autorise pas. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux en étant dans la grâce. D'ailleurs, la Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je vais prendre mon dernier verset, Romains 6, 1 à 2. Voir qu'est-ce qu'il nous dit. Romains 6, 1 à 2. Prenons Romains 6. Je prends Romains 6, 1 à 2. Romains 6, 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés, afin que la grâce abonde? Non. Je continue, verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans les péchés? Je relis. Que dirions-nous? Je suis en Romains 6, verset 1 à 2. Que dirions-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans les péchés, frères et sœurs? Toi qui es mort en étant esclave, toi qui es mort en étant un yo-yo de Satan, toi qui es mort en étant un outil de Satan, comment tu peux encore vivre en étant l'outil de Satan? Comment tu peux encore vivre en te laissant balader par des esprits impurs? Comment tu peux encore les accorder, te jouer avec toi? Vois les choses par cette manière-là, frères et sœurs. Parce que quand tu pêches, tu es devenu l'esclave du péché. Comment tu peux te laisser berner à ce point-là? Tu ne peux pas, frère. La Bible dit ceci, frères et sœurs, que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Que toi, tu as reçu le Seigneur, si tu crois que c'est une blague, frères et sœurs, continue. Continue de faire ce que tu as à faire. Et à la fin, tu auras ta récompense. Nous allons prendre 2 Pierre 3, 18. Je vais prendre 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? 2 Pierre 3, 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Même progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Voilà ce qui nous enseigne la grâce. Qu'est-ce qui nous apprend la grâce? Qu'est-ce que nous devons faire après avoir reçu sincèrement le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie? Après avoir reçu en étant Seigneur et Sauveur, nous ne pouvons pas nous arrêter là, bien-aimés. Tu ne peux pas t'arrêter là. Je ne reçois que le Seigneur et je m'arrête à là. C'est fini pour moi. Non, il y a une continuité car tu vis encore, frère bien-aimé. Tu vis, donc quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ et que ta vie continue, tu continues à vivre, il y a une continuité. Et qu'est-ce que tu dois faire? Et là, dans 2 Pierre 3, 18, il nous dit qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois progresser dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vais compléter mon verset avec 2 Timothée D1. Oh, 2 Timothée D1. Je prends 2 Timothée D1. Frères et sœurs, 2 Timothée D1. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Je lis au nom de Jésus-Christ. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as attendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes, verset 2, confie-les à des hommes qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà qu'est-ce que tu dois faire, bien-aimé. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi, tu dois te fortifier. Après avoir eu la grâce, tu ne peux pas rester là sans rien faire. La Bible dit, soyez vigilants, veillez et priez, car votre adversaire rôde comme un lion rougissant, envie de dévorer. Donc tu dois continuer à te fortifier dans les prières. Tu dois demander la grâce du Seigneur. Tu dois demander au Seigneur de te fortifier. Tu dois demander au Seigneur d'être là avec toi. C'est ça que tu dois faire. Et tu dois marcher toujours dans la sainteté. Tu dois te sanctifier, te renouveler jour et jour, frères et sœurs. C'est ça que Dieu demande. C'est ça que Jésus demande. Tu dois changer ta vie, frères et sœurs.
Tu dois marcher selon la volonté de Dieu, frères et sœurs. Arrêtez tout ce que vous faites, frères et sœurs. Arrêtez toutes ces choses, ça ne vous mènera à rien. Combien de personnes ont fait ces choses-là? Combien de riches sont morts, sont pourtant connus le Seigneur? Où est-ce qu'ils sont partis? Où est-ce que leurs âmes ont été parties, frères et sœurs? On vit que pour un moment, pour un instant. Il y a une vie éternelle qui t'attend, frères et sœurs. Tu es prêt à perdre tout cela pour ces biens, pour un bien de 20 ans, 10 ans, 30 ans. Prenez un temps, frères et sœurs, réfléchissez. Qu'il est bon, Jésus-Christ. Qu'il est bon, notre Dieu. Il est patient. Il attend plus que toi, bien-aimé. Il est prêt à te pardonner si tu reviens à lui. Regardez l'histoire de l'enfant prodige. Avait demandé toutes ses biens à son père. Où il était parti. Quand il y a eu la souffrance, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu sur son papa. Son papa était prêt, était encore là pour l'accueillir. Et il a fait une fête à son honneur. Eh bien, c'est pareil, frères et sœurs. Toi qui as perdu les chemins, reviens à Jésus. Il est prêt. Il est prêt à effacer toutes choses. La Bible dit, il efface toutes les choses passées. Et tu deviens une nouvelle personne. Dieu ne tient pas compte de ton ignorance, bien-aimé. Reviens à Jésus. Il est bon. Lui seul peut t'aider à surmonter toutes ces choses. Lui seul peut t'aider à amener bien ta vie, frères et sœurs. Je finis en Philémon 1, 25. Je vais prendre Philémon 1, 25 et je vais m'arrêter là au nom puissant de Jésus-Christ. Philémon, je prends Philémon 1, 25. Philémon 1, 25. Philémon 1, 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Voilà, bien-aimés. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, bien-aimés. Voilà ce dont j'avais à vous dire. J'espère que vous allez le mettre en pratique. Que l'Éternel Dieu vous aide à pratiquer, à mettre en place sa parole. À vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ en étant que les sauveurs et non Seigneur, aujourd'hui, vous avez encore le choix de le recevoir à nouveau tant que Seigneur et Sauveur, de les laisser guider votre vie pour ne pas rater votre voyage. Merci, frères et sœurs. Je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Au revoir. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est pas la grâce.